matin, mais je me suis arrêté cette semaine plutôt, puis je vous avais posé une question la semaine dernière dans Colossiens, mais le message n'est pas là ce matin, du tout, du tout. Il va être là la semaine prochaine, Dieu voulant. Et puis, quand je vous disais, donc, dans Colossiens, quand il dit supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, il dit pardonnez. De quelle façon qu'on doit pardonner? Mais il dit pardonnez, il dit comme Christ vous a pardonné, puis il dit pardonnez. Puis je vous avais posé la question à savoir si vous vous étiez plaint de quelqu'un de façon négative. OK. Ah non, mais c'est juste que ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Si je me plains de quelqu'un d'une façon négative, c'est parce que cette personne-là, évidemment, a sûrement dû faire quelque chose que je n'ai pas aimé, en principe. Mais la semaine prochaine, je vais toucher cette partie-là. Mais cette semaine, j'ai donné comme titre de message « Être si près et d'en faire aucun cas ». Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Être si près de quelqu'un et d'en faire aucun cas. Hey, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé ce printemps. C'était moi le fautif. Je le déclare humblement. J'étais le fautif. Mais, puis la personne est venue me voir, elle m'en a parlé. Puis j'avoue humblement, j'ai dit, il y avait, ton épouse me parlait, il y avait une autre femme qui me parlait pour remplir un papier quelconque, mais la personne vient me voir, puis elle me parle. C'est fou parce que dans mon souvenir, j'entends quelqu'un qui me parle, mais je ne le regarde pas. Ce n'est pas dans mes habitudes. C'est vraiment pas dans mes habitudes. Mais la personne a pensé que j'étais choqué après, puis que je ne voulais rien savoir. J'ai dit, non, c'est pas ça pantoute. J'ai dit, je suis vraiment désolé, pardonne-moi. J'ai dit, je n'ai pas l'habitude de faire ça. Puis je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais il arrive des moments comme ça qui se présentent à nous. On n'a pas de contrôle dessus, des petites situations banales. Mais il arrive que dans la vie, nous soyons exposés à toutes sortes de circonstances. Parfois, on dirait que les circonstances auxquelles nous faisons face, ils sont comme démesurées. D'autres maintenant qui sont pleines de bon sens. Puis dans d'autres situations, on dirait qu'il y a des événements qui se passent, puis on dirait que c'est vraiment insolite. Alors imaginons que si les réactions de tous et chacun seraient filmées. Alors, ce matin, on va regarder un film. On va regarder un film que la parole de Dieu nous présente. Donc, il y a quelqu'un maintenant qui soit de près ou de loin, qui prendrait le temps de nous filmer à notre insu, sans maintenant qu'on le sache, et que maintenant, à la fin de la soirée, qu'on dirait j'ai un petit vidéo à vous présenter. Mais pour ça, on va prendre l'écran, l'écran solaire, là. Puis on va présenter qu'est-ce que j'ai filmé. Je suis certain, je ne sais pas comment est-ce qu'on réagirait en voyant notre réaction personnelle. Parce qu'on pourrait s'auto-évaluer, n'est-ce pas? Peut-être que ma réaction serait ni chaude, ni froide. Peut-être qu'elle serait bien indifférente. Peut-être que ma réaction serait très grave, très colérique, très douce, très drôle. C'est fou parce qu'on réagit de différentes façons. Maintenant, ce que nous verrions et entendrions mériterait-il toute notre approbation? Ah, comment ça fait que tu as filmé ça? Tu n'as pas d'affaire à filmer ça, voyons. Tu aurais pu couper ce bout-là, tu sais. Comment qu'on réagirait? Serions-nous vraiment critiques envers la personne qui a tout filmé? Est-ce qu'on rirait de nous de façon? Est-ce qu'on pourrait rire de soi-même? Ben, écoute, donc, c'est fait, OK. Et de pouvoir être capable de continuer d'avancer.
Bien entendu que lorsque nous regardons la parole, dans le passage de ce matin, il y a quand même des gens qui sont impliqués dans ce passage. Et pour commencer, on va regarder dans Luc chapitre 7. Dans Luc chapitre 7 et le verset 36 à 48, puis ça va vraiment dans ce que notre frère a introduit ce matin. Puis là, je me disais, il peut-tu arrêter de parler? S'il peut-tu arrêter de parler, il n'en dise pas trop, mais ce matin, bien, cette semaine, le Seigneur a dirigé mon cœur dans ce passage qui disait, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tient derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et l'éloigna de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. » Alors Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle. » Répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Et Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, vas en paix. On va se couper dans un mot de prière, si vous permettez, avant d'aller plus loin. Alors, encore une fois, Père Céleste, lorsque nous regardons ce passage, un passage qui devrait nous interpeller, à chacun de nous, encore une fois ce matin. Donne-nous vraiment ce privilège de laisser toute pensée de côté, qu'est-ce que nous puissions vraiment laisser notre cœur ouvert, la porte de notre cœur complètement ouverte, et que ton esprit puisse avoir cette liberté de nous convaincre, de nous reprendre, de nous corriger, afin que nous puissions revenir à la croix et que nous puissions te confesser humblement nos manquements, nos péchés, comme tu les appelles toi-même. Et merci encore, mon Père, pour tout l'honneur que tu nous fais d'être présent parmi nous ce matin. Au nom de Jésus, amen. Ce matin, on va parler un petit peu juste du côté du pharisien. Il est dit qu'après la période de l'exil, que le ministère des prophètes a cessé. Donc, on est en 585 avant Jésus-Christ. Le peuple d'Israël a été maintenant transporté à Babylone. Et après ça, mais il y avait cette prophétie que Jérémie avait dit que 70 ans plus tard, qu'ils reviendraient dans leur pays, en Israël, et qu'à partir de là, maintenant, qu'Israël a connu une période là où il n'y avait plus de prophètes pour parler au peuple d'Israël. Alors maintenant, à partir de ce moment-là, ce que je veux trouver intéressant quand j'ai fait les recherches, il y avait des hommes pieux qui se sont efforcés de maintenir vivant le respect de la loi. Parmi les descendants des Juifs qui étaient revenus de la captivité.
Alors, on va tout faire pour maintenir le respect de la loi. Et on dit qu'à partir de ce moment-là, que tout a dégénéré. Et cela est venu du pharisaïsme, du temps de Jésus. Ces pharisiens qui annulaient, on dit, la loi au profit d'interprétations traditionnelles que Dieu avait, mais toujours selon leur point de vue à eux-mêmes, qui est complètement différent de ce que Dieu veut dire. On dit que les pharisiens formaient une secte. Les membres étaient tous unis comme un seul corps. C'était quand même, si c'est très, 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 très serré, c'était fort. Ils étaient aussi contraints de demeurer fidèles aux principes du pharisaïsme. Ils étaient reconnus pour leur sens moral, leur zèle, et ils étaient reconnus aussi pour toutes les privations qu'ils prenaient plaisir à s'imposer. Imaginez, on va se l'imposer, on va vivre des satisfactions personnelles, et nous autres, on est quelqu'un à comparer au peuple. Vous voyez l'image? Et non ça, mais ils se persuadaient qu'ils étaient justes. On est dans Luc 8 et le verset 9, juste un petit passage. Dans Luc 18, juste quelques passages. Et c'est juste pour vous dire, c'est le passage du publicain puis du pharisien dans Luc 18 et le verset 9. Et il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » Il dit, « Moi, je jeûne 2 fois par semaine, je donne ma dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Ah, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alors, imaginez qu'on entendrait des prières comme ça ici à l'Église. Je ne suis pas certain que ça sera vraiment apprécié. « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme mon Église. Regarde mon Église, comment est-ce qu'elle est. Regarde le cœur des gens. Je suis donc béni de ne pas être comme ça. » Hey, non, mais ça sonnerait-tu assez bizarre, pareil? Puis je ne veux pas être comme Martin en avant, là. Non, je ne veux pas être comme lui pantoute, là. Mais vous voyez l'image. Et ça se passe, puis le Seigneur est là. Et il voit maintenant, lui, tout ce qui se passe dans le cœur. Donc, on dit même qu'il y a les pharisiens qui ont été un instrument impitoyable concernant maintenant la crucifixion, la condamnation du Seigneur Jésus. Je ne sais pas, lorsque vous lisez les Écritures, si vous vous arrêtez, il y a quelque chose qui m'a arrêté parce que ça fait plusieurs années que je le considère. Quand j'arrive dans les Évangiles, j'aime beaucoup prendre le temps pour m'arrêter sur les questions que Jésus va poser aux gens qui sont auprès de lui, qui vont le côtoyer. Parfois, Jésus va poser des questions qui ont rapport à des jugements ou des décisions, des réflexions, des remises en question, et j'en passe. Puis ici, dans le contexte que nous avons, Jésus quand même pose une question vraiment intéressante à Simon. Le Seigneur Jésus va présenter quand même plusieurs faits qui sont cocasses dans le but de mettre ce Simon-là à l'épreuve. Et sans que Simon le sache, il va maintenant demeurer, je vous dirais, suspendu aux lèvres de Jésus, puis il va maintenant être attentif, il va l'observer, oui, extérieurement, mais on va voir en même temps qu'est-ce qui se passe au plus profond de son cœur. Puis lorsqu'on est en train de regarder des illustrations qui nous parlent d'argent, c'est fou comment est-ce qu'on comprend vite.
on comprend vite la leçon parce qu'on dirait qu'avec l'argent, on peut faire n'importe quelle application. Et là, maintenant, oh oui, je comprends. Puis Jésus, ici, c'est ce qu'il va utiliser dans le texte. Donc, dans les versets 40, 41, il dit, Simon, il dit, j'ai quelque chose à te dire. Maître, il dit, parle, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il a remis à tous 2 la dette. Lequel l'aimera le plus? Mais c'est bien entendu que par déduction, qu'il y a quelqu'un qui n'est pas capable de payer sa carte de crédit, qui rencontre le Seigneur, tout ça, et puis qui n'a pas l'argent. Donc, 50 deniers, on dit qu'un denier, en principe, c'était le salaire d'une journée. Donc, de 50 jours, pas capable de le payer. Puis l'autre, 500. C'est énorme. C'est énorme. Alors, qui représente environ le salaire de presque 2 ans. Et je ne peux pas le remettre, mais... Et de voir que le créancier vient et il va maintenant gracier la dette de ces 2 gars-là. Après ça, il lui pose vraiment une question vraiment gentille. Il dit, selon toi, il dit, lequel qui va l'aimer le plus? Mais il y avait quand même un bon jugement. Ah, mais c'est certain, il dit, je pense que c'est celui qui devait le plus. Ah, Jésus lui dit, hein, tu as vraiment bien jugé. Lequel qui va l'aimer le plus? Alors maintenant, c'est bien entendu que lorsqu'il y a des gestes d'amour qui sont posés envers quelqu'un, envers une famille, un individu, qu'importe, c'est toujours touchant. Je ne sais pas si vous avez déjà... J'imagine qu'il y a certaines personnes dans votre entourage qui vous ont déjà démontré des gestes d'amour. Le créancier en a montré un ici, puis vous-même, vous en avez déjà démontré à mon égard lorsque j'étais malade, atteint du cancer. Et ça m'a arrêté parce que là, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, merci encore pour l'auto que l'Église nous avait offert. Il y a de ça déjà quelques années. Puis en passant, mais pour ceux qui n'étaient pas là, c'est vrai, j'ai rencontré l'oncologue au mois de juin, puis il ne veut plus me revoir. Alors, il dit, on soigne, il dit, ceux qui sont malades. Il dit, pas ceux qui sont en bonne santé. Mais Seigneur, merci. Ça me permet de pouvoir continuer et j'apprécie ce moment-là de façon vraiment chaleureuse. Mais, vous savez, j'en rends encore grâce aujourd'hui. Je remercie le Seigneur, même encore après 4 ans, de voir cet amour que vous avez manifesté. Et je crois que quand on regarde le créancier, qui est quand même, qui pourrait d'une façon symbolique représenter le Seigneur Jésus, qui a remis une dette énorme à celui au plus grand pécheur de la terre. Jésus dit, je vais te remettre ta dette. On va le voir tantôt, puis au fur et à mesure qu'on va avancer. Maintenant, Jésus tourne dans un premier temps son regard vers la femme. Il demande à Simon de faire pareil au verset 44. Il dit, Simon, il dit, vois-tu cette femme? Bon. Il devait régner un silence de mort. Il devait régner tout un silence. Je vous dirais que dans notre jargon, peut-être qu'on pourrait dire, il devait entendre voler les mouches. Simon, un pharisien, lui qui se pense juste, lui qui est dépourvu de toute conscience du péché et de sa misère, lui que tout lui passe 100 pieds par sa tête, lui qui a une morale qui est exceptionnelle. Puis Jésus lui demande, vois-tu cette femme? Oui. Alors Jésus va mentionner 3 choses que Simon n'a pas pris garde de faire en recevant le Seigneur Jésus dans sa maison. C'est spécial, être si près de Jésus-Christ et d'en faire aucun cas. D'en faire aucun cas. Être si près d'une femme pécheresse, d'une femme qui a le cœur en 1000 miettes, et de n'avoir aucune compassion, aucun soutien, aucune écoute.
et de ne pas lui venir en aide. Quel accueil! Quel accueil! Alors, imaginez recevoir à votre table. Je me suis dit, moi, voir Jésus, c'est certain que je pense et je crois que je ferai tout pour le recevoir d'une façon tellement à la hauteur de ce qu'il est. Puis je ne suis pas sûr que je parviendrais vraiment à l'accueillir comme il aimerait, j'en ai aucune idée. Mais un frère et une sœur qu'on va accueillir à la maison, croyez-le ou non, ça m'est déjà arrivé dans le passé, non pas ici, par exemple, je devais rendre une visite à un couple que ça faisait longtemps qu'il dit qu'il ne venait pas à l'église, puis que ça tiraillait, ça fait que je me présente là. Le frère s'est levé, il m'a accueilli. Je me rappelle de sa femme, elle est restée bien assise. « Tu viens toujours pas ici pour nous parler de Jésus-Christ ce matin, toi, là? » Bien, on peut-tu commencer par se dire bonjour? Comment vas-tu? Non, bien, c'est pour vous dire pareil. Comment on se sent lorsque on est accueilli comme ça, puis tu vas là pour essayer de faire du bien, pour encourager? On te reçoit quasiment avec une brique et un fanal. J'ai resté tellement surpris, en premier, je dis, bon non, il faut que j'y réponde, je ne peux pas rester de même, là. Je suis tellement content de te voir, et moi, ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu, puis je m'ennuie, je passe des périodes d'ennui, puis il faut que je vienne te voir, je ne peux pas te laisser de même du tout, du tout. Mais imaginez comment est-ce qu'on devrait prendre le temps d'accueillir. Ou bien, regarde, là, maintenant, je suis tellement content que tu sois venu chez nous. Ici, maintenant, les toilettes sont là, puis c'est ça. Regarde, tu fais comme chez vous. Mais prends le temps de l'accueillir un petit peu. Prends le temps. Va le voir. S'allier dans tes bras, un petit hug. Ça fait du bien. C'est bon pour toi, c'est bon pour l'autre aussi. Prenons le temps d'être des gens accueillants. Pourtant, quand on regarde dans le passage de ce matin au verset 36, Simon, le pharisien, il a même prié Jésus, il a supplié. « Seigneur, je t'en supplie, viens manger avec moi à ma table. Je veux que tu puisses venir. » Puis il me semble de voir le Seigneur Jésus, sachant maintenant toutes choses, sachant qu'est-ce qui était pour arriver, il ne voulait pas refuser du tout cette belle invitation-là. Mais de voir que Simon le prie, « Viens manger à ma table. » Et de voir qu'à partir de là, tu reçois un invité chez vous. Puis en commençant, Jésus lui dit, Simon, il dit, tu ne m'as point, il dit, donné d'eau, il dit, pour laver mes pieds. Tu ne m'as point donné de baiser. Et tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Imagine, invitation, reproche. Es-tu bien fait de l'inviter, là? Il va-tu me faire la morale longtemps, lui, là? Qu'est-ce qu'il y a contre moi, lui, là? Et de voir maintenant la passivité de Simon. Il semble de le voir autour de la table. Et de voir que le geste que Simon avait omis faisait partie de l'usage habituel de la politesse orientale. Et ça, on voit ça déjà dans Genèse. Comme il est dit, « Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour laver vos pieds et reposez-vous donc sous cette table. » Ça faisait partie des rites déjà de l'Ancien Testament. Mais dans le cas de Simon, premièrement, il ne tient pas compte de l'usage habituel. Il ne tient pas compte de ça du tout, puisque Jésus lui en fait la remarque. Peut-être qu'il s'est dit, « Bien, j'ai déjà, écoutez, c'est un signe de très grande condescendance. J'ai invité un prédicateur itinérant extraordinaire qui bouleverse des foules. Il me semble que juste ça, c'est assez. Puis de l'accueillir gentiment chez moi pour qu'il puisse venir manger. Il me semble, sans donner des extras puis des extras. » Eh oui, il reçoit un prédicateur itinérant. Mais pas n'importe quel prédicateur. Il reçoit Jésus dans les portes de sa maison, à sa table. Et de voir que Simon ne ressentait absolument rien, j'ai rien à témoigner à l'égard de ce prédicateur itinérant-là particulier, j'ai absolument rien à témoigner.
Il s'est contenté du minimum. On va se contenter du minimum. Le minimum d'effort, gage. Hey, j'ai eu quand même la décence de t'inviter pour venir manger, là. Quand même, ne m'en disant pas trop. Mais le Seigneur en fait la remarque personnelle devant la femme pécheresse, celle qu'il méprise en son cœur. Si seulement qu'on pourrait voir qu'est-ce qui s'est passé dans la tempête du cœur de la pécheresse, qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Simon. Tempête, c'est fou, et que ça brasse, ça brasse. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et peut-être que nous autres, mais on pourrait dire, mais lorsqu'on reçoit quelqu'un, qu'on invite quelqu'un à la maison, est-ce qu'on va dire, mais quand même, je ne suis pas à son service, moi, là, je ne suis pas sa servante, je ne suis pas son serviteur. Est-ce que vraiment qu'un jour qu'on a osé penser des pensées de même envers des gens qu'on a invités? Quand bien même, là, j'invite quelqu'un, j'invite le pasteur à venir manger, quand même, c'est pas le bon Dieu, là. Non, mais vous voyez, on pourrait avoir toutes sortes de pensées qui viennent dans l'esprit, mais ici, là, c'est le Seigneur qui est invité à la table. C'est vraiment le bon Dieu qui est invité là. C'est quelque chose. Quel accueil! Quelle négligence de la part de Simon! Quelle indignation! Quelle indignation! Et je veux penser que tranquillement, le Seigneur Jésus va commencer à donner son enseignement. Il va toucher l'humilité, tranquillement, et au fur et à mesure qu'il va avancer, il va aller de plus en plus loin, il va rentrer de plus en plus dans le cœur de Simon. Et au fond, qu'est-ce que Jésus veut faire dans une telle circonstance? Il désire simplement rendre justice à la femme. Il désire justifier la femme aux yeux de Simon. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire ressortir encore 3 points. Il dit, elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Elle n'a point cessé de baiser mes pieds, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Et de voir maintenant que Jésus a toute l'attention ici de Simon, il va faire réaliser à Simon la grandeur de la foi de cette femme au verset 50. Jésus lui dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Et dans la scène que le texte nous présente au verset 36, je me suis dit peut-être que ce Simon-là, quand il a prié Jésus de venir à sa table, qu'il désirait sûrement avoir un cœur à cœur avec lui. Il y avait sûrement beaucoup de questions qu'il voulait lui poser, mais il s'est passé des événements qui étaient tellement, probablement contraires à sa pensée, parce que certainement que l'attitude de Jésus l'a surpris beaucoup. Maintenant, ici, je me suis posé la question, mais comment expliquer l'arrivée de cette femme comme un cheveu sur la soupe? Comment expliquer l'arrivée de cette femme-là? Ça m'a donné il a fallu que je cherche. J'ai dû aller dans l'encyclopédie des difficultés de la Bible et chercher. Mais vous savez, que pouvons-nous dire aujourd'hui de nos traditions puis de notre culture? Que pouvons-nous dire de nos coutumes? Certainement que lorsqu'on regarde nos coutumes, nos traditions, notre culture, il y a des choses qui sont bonnes, d'autres moins bonnes et d'autres qui sont excellentes. Et lorsque je me suis arrêté à ça, ça m'a ramené bien loin en arrière. J'ai déjà été jeune de ma vie, très jeune. J'ai déjà eu une période d'adolescence qui était quand même vraiment agréable. Et le Saint-Esprit m'a rappelé un beau petit événement. J'ai peut-être à ce moment-là, je vous dis, 9 ans, 10 ans, 11 ans, ça vous dans ce coin-là. Mon père avait acheté un terrain. Et puis, dans les années 59, c'est quand même pas d'hier, là. Il y en a qui n'étaient même pas au monde dans les années 59. Mais en 59, mon père avait acheté un terrain, et puis plusieurs propriétaires
acheté vraiment des beaux lots de terrain. Et là, on avait commencé à construire un chalet là-dessus. Et puis, je me rappelle qu'à un moment donné, mais, régulièrement, parce que c'était des amis, parce que mon père avait des amis à ce moment-là, et puis, ils ont commencé maintenant à se réunir. Et vous savez quoi? À toutes les semaines, pratiquement, toute cette petite gang-là qu'on était, là, on se ramassait chez quelqu'un, on se réunissait chez quelqu'un, et là, on avait un souper communautaire. Souper en gang, en gang d'amis. Mais je me rappelle que c'était tellement des bons moments, parce qu'il y avait cette relation-là qu'on apprenait à développer avec des amis, et nous, étant plus jeunes, on se sentait en sécurité, parce que lui, il connaît mon père, puis mon père le connaît, lui. Puis j'avais la joie de connaître les enfants aussi, alors qui fait qu'on pouvait s'amuser. Ça faisait partie, je vous dirais, d'une coutume qu'on voulait développer en tant que personne qui venait d'acheter un terrain. Mais il est dit qu'en Orient, n'importe qui pouvait entrer dans une maison où l'on donnait un festin. Alors, mais c'est loin d'être dans nos coutumes, dans nos traditions ici. Imaginez que nous serions probablement les premiers à se lever. On est en train de faire un party. On fête un 50e anniversaire, qu'importe, on fait ça dehors, il fait beau, le soleil est là, la piscine est là, les gens sont là, les invités sont là, le lunch est là, il ne manque absolument rien. Et de voir que maintenant qu'il arriverait une personne qui passerait la barrière, qu'on ne connaît même pas, qui n'est même pas été invité, qui arriverait tout bien toute débrêlée, c'est moi qui est l'organisateur. Attends un peu, on va aller le voir. On va aller le voir. Puis gentiment, qu'on pourrait peut-être lui dire, connais-tu quelqu'un? Non. OK. Quand tu as été invité? Bien là, depuis tout à l'heure, je vais entendre la musique, puis je voulais venir voir, je voulais un petit peu comme me mêler avec le monde, là. Non, mais nous autres, dans notre culture, qu'est-ce qu'on va faire? Gentiment, mais, regarde, c'est juste pour te dire que ta présence dérange, là. Tu n'es pas le bienvenu ici, là. Youhou! En plus, il y a des fiers à bras qui se lèvent. On va avancer, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Pouvons-nous imaginer tous les invités de la maison se regardant les uns les autres, le front se plisse, hein, les yeux se promènent. Qu'est-ce qu'on va faire? Des coups de tête? Qui est-il? Qui est-il? Il n'y a pas fait dans notre party. On va s'en aller. Puis imaginez, on a une noce. Puis dans une noce, il y a deux familles en principe qui sont là, des gens qu'on ne connaît même pas. On va manger à la même table, on va te bien danser avec eux autres, on va te bien prendre une coupe de vin avec eux autres, on va se réjouir, on va être content, puis on va dire « Et qu'on a passé une belle soirée, c'est donc agréable. » Puis quelqu'un arriverait comme un cheveu sans soupe dans un petit party qu'on est en train de faire, puis il ne sera pas le bienvenu. En tout cas, on dit qu'en Orient, les traditions et la culture est bien différente de nous. Il est vrai que n'importe qui pouvait entrer dans une maison où l'on donnait un festin. N'importe qui, n'importe quand pouvait entrer. Il ou elle était le bienvenu. C'était la culture à ce moment-là. Et quel bon moment de le faire pendant un festin, lorsque tout le monde est égayé, lorsqu'il y a de la joie, le cœur est en fête, il y a des chants, il y a des invités de classe. Et là, maintenant, arrive cette personne, cette femme pécheresse, qui va venir mettre le compte de son amour pour le Seigneur Jésus. Qui va tout faire pour venir maintenant manifester son amour à Jésus. Quelle manifestation d'amour! Femme pécheresse, fatiguée de la vie, découragée. Et là, maintenant, elle entre dans cette maison, chez un pharisien, sachant que Jésus est là.
Il y a tellement de belles manifestations d'amour que nous aussi, que nous pourrions faire, que nous pourrions montrer au Seigneur Jésus. Puis, ici, ça m'a amené à poser une question, à savoir, est-ce que l'amour peut motiver le pardon? Tantôt, je vais répondre à cette question. Simon le pharisien avait invité Jésus, ce prédicateur itinérant, à venir manger chez lui. Survient un autre, non invité, qui avait probablement entendu la prédication du Seigneur Jésus dans la synagogue et qui voulait en savoir encore de plus en plus. Prédication sur le pardon. Je ne sais pas comment que vous avez réagi la première fois que vous avez entendu, pour la première fois même dans votre vie, que vous pouviez être pardonné de tous vos péchés. Moi, je me rappelle personnellement, quoi? De quoi tu me parles? Savais-tu que Dieu veut te pardonner? Est-ce que j'ai besoin d'être pardonné, moi? Dis-moi pourquoi que j'ai besoin d'être pardonné. Et quand on m'expliquait un petit peu pourquoi, OK, wow! Je comprends. Jésus demeure toujours accessible à qui que ce soit. Et dans les temps où j'étais, j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Je suis venu avec mes bagages, mes fardeaux de péché, j'en avais même jusqu'à par sa tête. Alors imaginez, on peut rencontrer le Seigneur Jésus dans toutes les circonstances inimaginables. Donc, on dit que c'était chose courante de laisser des mendiants et des gens affamés pénétrer dans une maison de festin pour venir manger, déguster, savourer les restes de table. Mais telle n'était pas l'intention de la femme. On dit que les autres étaient couchés de sorte sur un divan rayonnant autour d'un plat central, mais les pieds nus étaient portés vers l'extérieur du plat central, dans la coutume orientale. Le plat, il est là, mais les pieds n'étaient pas devant. Peut-être qu'ils étaient assis sur leurs pieds, peut-être couchés à terre à plat ventre, puis on pouvait manger. La femme, donc, s'est approchée de Jésus et lui a témoigné de la reconnaissance de son amour en lui mouillant les pieds de ses larmes et du contenu, on dit, de son vase de pleurs. À l'époque, en Orient, il y avait un petit vase qui servait à recueillir les pleurs des gens. Quelqu'un, par exemple, qui passait par une tempête du cœur, qui avait des souffrances, et lorsque les larmes coulaient, on pouvait les recueillir. Et ces larmes-là étaient synonymes de symboles de souffrance, de douleur, de peine. Et même David lui-même, il disait, si tu pourrais recueillir mes larmes dans ton outre, je pourrais tout mettre ça, parce que ces larmes-là représentent beaucoup de souffrance dans ma vie personnelle. Puis il a dit aussi que lorsqu'ils ont fait les recherches, quand ils ont ouvert des tombeaux, qu'ils ont trouvé beaucoup de ces petites outres que les gens amenaient même dans leur tombe. Et après les avoir essuyés de ses cheveux. Et ici maintenant, toute la scène qui se déroule devant Simon, c'est impensable. Parce qu'on dit qu'à l'époque, que c'était un signe extrême d'humilité pour une femme qui défaisait ses cheveux. Parce que ce n'était pas permis à une femme de se promener les cheveux libres, comme aujourd'hui la plupart des femmes font ici. Là, le vent pogne dedans. Là. Mais pour eux, à l'époque, alors, il se devait d'avoir les cheveux bien pognés comme une tarte. Là. Je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça. Là. Alors, mais c'était vraiment une expression conventionnelle de reconnaissance envers quelqu'un qui avait témoigné une faveur immense, une faveur extrême. Alors, cette femme qui a sûrement entendu parler du pardon de Jésus dans la synagogue, voyant maintenant, se reconnaissant qui elle était. Aujourd'hui, si on regarde, dernièrement, j'écoutais une émission de télévision d'un témoignage d'une prostituée, puis qu'on lui demandait simplement, est-ce que tu fais, pourquoi tu fais ça? Souvent, elles ont été violées, elles ont été abusées, elles ont été écrasées. Maintenant, ils arrivent à un point de non-retour. Oui, mais la prostitution, tu fais ça combien de temps, là? Autant de fois que ça me plaît. Si je veux passer 2, 3, 4, 5, 6 gars par jour, 10, je vais en passer 10.
Alors, mélange de prostitution, mélange d'homosexualité, regarde 2, 3 hommes à la fois, c'est parti, c'est parti. Alors maintenant, est-ce qu'une prostituée se plaît à vivre de façon de même? Est-ce qu'une prostituée peut arriver à un moment donné à être fatiguée de vivre de cette façon qu'elle n'en peut plus? Qui va prendre soin de son cœur à cette femme-là? Les hommes passent son temps à abuser d'elle, mais qui va en prendre soin? Qui va pardonner ses péchés, en quelque part? Elle le sait, elle est consciente de ce qu'elle fait. Elle est consciente de ce qu'elle dit. Qui va en prendre soin? Maintenant, Simon, il est là, puis elle juge, puis il l'écrase. Est-ce que cette femme-là a besoin d'être jugée puis d'être écrasée? Non, du tout. Ah, puis Simon va faire attention parce qu'il n'est pas pour le dire publiquement, ça se passe tout dans son esprit. Puis il dit lui-même, hein, au verset 39, il dit, puis il continue, parce qu'il y a des pensées concernant cette femme. Simon ne croit pas que Jésus est un prophète. Simon ne croit pas du tout non plus, parce que pour lui, si Jésus était un prophète, il saurait de quelle espèce est cette femme-là qui l'approche. Il ne se laisserait pas approcher par une femme qui a une vie de dissolution. Il ne ferait pas ça pas en tout si lui, là, vraiment qu'il serait un prophète, comme qu'il dit qu'il est un prophète. Mais le problème, c'est qu'avec Jésus, ce qui est vraiment embarrassant, c'est embarrassant quand Jésus est à table, parce que le Seigneur Jésus va lire les pensées de ton cœur. Il lit les pensées de la prostituée. Il lit les pensées de Simon. Et c'est pour ça qu'il revient au verset 40, 41, 42. Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle. Je suis ton serviteur, je suis à l'écoute. Je suis content que tu m'appelles par mon nom. » Et là, maintenant, il va amener tantôt les petites illustrations qu'on a regardées. Puis après ça, il dit, bon, OK, lequel l'aimerait le plus? Ah, c'est celui à qui le créancier a redonné beaucoup. Au fond, le Seigneur Jésus, il est en train d'interpréter les oublis de Simon. C'est ça qu'il est en train de faire, comme des marques d'absence, des marques de reconnaissance, des marques d'amour. Quelle est ta reconnaissance envers moi, Simon? Quel est ton amour envers moi, Simon? J'aurais pu le dire carrément comme ça. Et de voir que cette femme a sûrement entendu le pardon, que maintenant, pour la première fois de sa vie, il y a quelqu'un qui peut lui pardonner, quelqu'un qui peut lui donner un cœur nouveau, être complètement changé, être complètement transformé, puis de voir que maintenant, Dieu ne l'accusera pas de rien. Au contraire, il va l'aimer, il va lui pardonner. Recevoir le pardon de Dieu et de voir que Dieu accorde la repentance à tous les pécheurs qui sont vraiment repentants et qui vont, dans le fond, désirer exprimer ce sentiment-là, cette reconnaissance-là envers Dieu, d'avoir reçu le pardon. Je me rappelle comment ça avait fait tout un impact dans ma vie. Juste d'avoir appris que Dieu m'a pardonné. Je prenais plaisir à le dire aux gens, la différenciation entre moi et toi, je suis un homme pardonné de tous mes péchés. Sa reconnaissance était le témoignage de son acceptation du pardon divin. Son adoration. Imaginez, sa reconnaissance était le témoignage, tellement reconnaissante d'avoir été pardonnée. Elle va maintenant vers le Seigneur Jésus pour manifester cet amour. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre cette parabole. Et même Jésus, il va plus loin, parce que comme que je vous ai dit tantôt, le Seigneur Jésus lit les pensées du cœur. Puis j'aime ce qui est écrit, parce que dans la Bible Tob ici, il est dit, on pourrait dire, Simon, si je te déclare que ces péchés sont si nombreux, ont été pardonnés, c'est parce qu'elle a démontré beaucoup d'amour. Ça,
semble, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Simon, pense-y comme il faut, là. Si je te déclare que ces péchés sont si nombreux, qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Il est en train de lui démontrer qu'il était un prophète, qu'il pouvait lire dans le cœur de la femme. Maintenant, la question que j'ai posée, est-ce que l'amour peut motiver le pardon? L'ayant déjà vécu, je peux vous dire que non. Non. La foi va motiver le pardon et le pardon va motiver l'amour. Ça c'est fondamental. C'est pour ça que Jésus dit au verset 50, mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, vas en paix, ta foi t'a sauvée. Et qu'est-ce que Dieu désire toujours de chacun de nous? C'est bien qu'à ce qu'on puissions mettre une foi active dans notre vie, non pas une foi passive, une foi active. Cette femme a reconnu, cette femme a confessé, cette femme a accepté le pardon divin de Dieu. Quelle grâce, quelle bénédiction, quel secours pour un cœur brisé, pour un cœur qui n'a plus d'espoir, pour un cœur qui ne voit plus aucune issue de s'en sortir. Encore jeune, elle va pouvoir commencer à se refaire une vie nouvelle, une vie transformée, une vie remplie du vrai amour, ce coup-là. Complètement différent. Au fond, Jésus a déduit au sujet de Simon, il m'a témoigné si peu d'amour et de reconnaissance, comme on a vu avec la parabole du publicain puis du pharisien. Il estime n'avoir rien à se reprocher et n'avoir rien à se faire pardonner. Il est invincible. Il ne bouge pas. Dans la conclusion de ce matin, es-tu un frère, une sœur, qu'importe qui que tu es ce matin, un enfant de Dieu, n'as-tu rien à te reprocher? Pensez-y. N'avez-vous rien à vous reprocher? N'as-tu rien à te faire pardonner? Si vous répondez non à ces deux questions-là, je crois que vous avez ou que nous avons un problème de fond extrêmement grave. Extrêmement grave. N'as-tu rien à te reprocher? N'as-tu rien à te faire pardonner? Qu'est-ce que nous puissions prendre le temps de s'examiner? Quand j'ai écrit ces questions personnellement, j'ai pris je ne sais pas combien de temps devant le Seigneur, humblement, à m'examiner, par regarder. Puis il y a des choses qui sont venues sur mon esprit que j'ai pardonnées personnellement. Puis je me rends compte de toute la différence que ça fait. Je suis un pécheur comme vous autres. Je suis en cheminement comme tout le monde. J'avance dans ma vie chrétienne comme tout le monde. J'ai mes luttes, j'ai mes combats, j'ai mes victoires comme vous tous. Mais je veux vraiment vous encourager que si vous reconnaissez que vous avez des choses à pardonner et qu'on pourrait vous reprocher certaines choses, confessez. Dites-le. Allez voir la personne. Restez pas comme ça. Profitez de la grâce que Dieu vous donne. Profitez de cette manne qui est auprès de Dieu, une manne spirituelle tellement belle, tellement riche, que Dieu veut offrir le pardon à quiconque veut le demander. Quiconque. Et qu'importe le péché qui a été fait, qu'importe ce qui a été accompli, le Seigneur est prêt à vous pardonner. Puis ce matin, il veut vraiment vous encourager, chacun de vous, à s'examiner sérieusement, personnellement, devant la croix, devant les souffrances de Jésus-Christ. Et de voir qu'aujourd'hui, qui est assis à la droite de Dieu, qu'il prie pour nous. Combien que je veux vous encourager. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit vous convainc de pécher intérieurement, qui vous démontre vraiment que telle place, qu'il y a un reproche à faire, que ça pointe. Arrêtez de lutter avec ça. Arrêtez. Arrêtez. Et obéissons au Saint-Esprit. Venons humblement demander pardon. C'est si simple. C'est si simple, et ça restaure les cœurs. La femme a sorti de là
de cette maison-là, complètement changé, complètement transformé. Et sa vie par après n'a plus jamais été la même quand elle a goûté au pardon divin. Et Dieu, je suis convaincu que le Seigneur veut pardonner beaucoup de personnes dans cette Église, en commençant par moi le premier. Il veut pardonner. Il désire qu'à ce que vous puissiez accepter son pardon. Faisons preuve d'humilité, s'il vous plaît. Et acceptons cette grâce qu'il désire nous faire. Pourquoi? Il veut encore nous changer, il veut encore nous transformer, il veut encore nous égayer, nous rendre joyeux et victorieux. On va se courber dans un mot de prière pour terminer, s'il vous plaît. Encore une fois, Père béni, nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous voulons te dire que nous apprécions du plus profond de notre cœur ce pardon que tu nous as envoyé du ciel. Nous voulons te remercier de nous avoir convaincus de ce qu'il y avait des choses auxquelles dans nos vies tu désires que nous puissions redresser, que nous puissions nous débarrasser. Ô Père, puisses-tu mettre un zip à notre bouche pour ne rien dire qui pourrait être offensant ou quoi que ce soit, ou médire de qui que ce soit, mais qu'est-ce que nous puissions vraiment venir devant toi et t'avouer humblement notre manque, qu'on a manqué le but, que nous avons péché sous ton regard. Alors, Seigneur, puisses-tu nous pardonner? Puis nous voulons vraiment accepter ce pardon comme un geste d'amour extrêmement profond de toi, parce qu'il vient de toi, parce que je ne peux pas me cacher de toi. Et merci encore, mon Père, pour tout l'honneur que tu nous fais d'être présent parmi nous ce matin. Seigneur, merci de toucher nos cœurs. Merci de nous purifier. Ah, et merci, mon Père, de prendre toutes les fardeaux de nos cœurs. Merci pour toutes choses. Au nom de Jésus, amen.